Coucou mes chers amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée pour tout le monde, hein, des classes ou pas des classes, ma foi, il faut y retourner. Bon, il y en a certains qui ont repris déjà depuis longtemps, et pour d'autres, eh bien, c'est le recommencement, on y retourne. Donc voilà mes poissons, je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois, comme toutes les semaines également. Si vous avez besoin d'avoir un petit horoscope, eh bien n'hésitez pas à les consulter. Toutes les semaines, je publie les horoscopes pour chaque signe. Ça dure entre 10 et 15 minutes. Et voilà, on essaye de faire un petit tour au niveau des énergies pour la semaine. N'hésitez pas à liker et à partager à la fin de cette vidéo, s'il vous plaît. Je ne pense pas tout le temps à le demander et au final, je me dis, c'est pénible, je me répète, mais c'est très important pour l'évolution de ma chaîne et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour pouvoir continuer à évoluer et puis continuer à profiter de ces moments et de partager ces moments avec vous, bien entendu. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi de notification. C'est pareil, je dis pas à chaque fois, mais bon, allez, pour la rentrée, je vais le dire à chaque signe parce que c'est important avec les notifications et que vous savez quand je publie quelque chose et peut-être que cela peut vous intéresser. Je vous accueille dans une ambiance de rentrée scolaire avec des petits tampons, des stylos, des crayons, des plumiers, des taille-crayons, des petits agendas. Et puis sur mon tableau, on ne le voit pas, mais j'ai marqué « Belle rentrée à tous ». Je crois que vous ne le voyez pas, mais c'est pas grave. Au moins, je vous le dis. Vous avez ici les 3 choix, des choix de la guidance sentimentale, puisque je l'ai fait sur le thème de l'école des sorciers, l'école de Poudlard, avec les 3 maisons, Gryffondor, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Voilà, donc si vous avez besoin d'enseignements sur vos petits cœurs, elles sont déjà publiées, elles sont sous la forme de 3 vidéos, vous n'avez plus qu'à faire votre choix, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Ne vous fixez pas que sur un choix, si vraiment ça ne vous parle pas, il y en a peut-être un autre qui vous parlera mieux, qui sera plus voilà, dans une sorte de révélation, peut-être que vous y retrouverez mieux. C'est comme aujourd'hui, ça reste une guidance générale, ça aussi je le répète à chaque fois, mais c'est important que vous ne vous chargiez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres, mes amis. D'accord? Allez, c'est parti, on démarre. Justement, votre énergie, c'est une énergie de transformation avec l'oracle Harry Potter, méditation magique. On a ici l'idée de faire face au deuil. Donc il y a quelque chose qui se termine. Je pense par rapport à la carte et voilà au message qui en ressort, parce que derrière on a quand même un message. On vous demande si vous êtes déjà pris à quelqu'un, si vous êtes... Alors, je pense qu'il y a une notion de dispute, de discorde, de mésentente avec une ou plusieurs personnes, peut-être avec vous-même. Et voilà, savoir si vous avez une solution pour stopper ça et pouvoir justement passer à autre chose et vous sentir mieux. Donc, on est dans cette énergie-là de fin de quelque chose de perturbant, fin de quelque chose qui était peut-être un peu dans la contrariété, dans la dispute, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être, voilà. Mais c'est la fin. C'est une bonne nouvelle. Attendez, j'ai ma lumière là qui me bloque, qui va me faire tomber. Voilà. Excusez-moi. Donc, je vais utiliser 3 tarots. Tirer une carte de chaque tarot. Je les ai déjà travaillés pour vous, pour ne pas que nous perdions de temps. Le premier, parce que bon, mon thème, c'est quand même la rentrée scolaire. Je les ai déjà travaillés, je suis en train de vous dire. Le premier, le thème en fait, c'est vraiment des oracles un peu enfantins. Donc là, c'est le tarot des vilains. Là, c'est le tarot des contes et des légendes. Et là, c'est un tarot un peu
un peu ancien au niveau des gravures. Je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Où c'est qu'il est mon boîtier? Pardon. Pardon. Voilà. Vous voyez, ça fait très, très enfant des années 50. J'adore. Allez, c'est parti mes amis. On découvre ce qu'il en est. Alors, on a le 3 de denier. Alors c'est pas mal hein, ici, parce que le 3 de denier nous parle d'un apprentissage, peut-être d'une collaboration, d'un travail d'équipe, un partenariat, quelque chose qui peut réunir plusieurs personnes, peut-être d'où la mésentente. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, j'étais chercher un verre d'eau. Parce que quand je commence comme ça à tousser, ça ne s'arrête pas. Alors, on a la force. Et on a le valet d'épée. Très bien. Bon. Ici, on me parle quand même un petit peu d'une idée de volonté de bien faire, de volonté d'essayer de se mettre en accord, d'essayer de se comprendre, d'essayer d'avancer ensemble. Et pourtant, avec le valet d'épée, aussi, il est très positif en fait ce valet d'épée, parce qu'il nous parle d'intelligence et de belles idées, des nouvelles idées. Peut-être en fait, ce qu'il y a ici qui ne convient pas, c'est la façon de communiquer entre vous. Moi, je dirais, voilà, je dirais que c'est plus ça. Parce que autrement, on sent qu'il y a un travail d'équipe, on sent qu'il y a quelque chose qui est bien, mais peut-être qu'il y a une communication à un moment donné un petit peu compliquée. Donc, il faut changer sa façon de communiquer. Et puis, on est bien dans le partage des idées, on est bien... Il y a quand même de belles énergies ici. Alors, ça peut être au niveau du travail, hein. C'est un petit peu ce que je ressens moi, mais ça peut être amical, familial. On sent ici qu'il faut que vous faites preuve d'intelligence pour que les choses s'arrangent, peut-être que les choses aussi se transforment. Donc vous allez essayer de transformer votre façon de communiquer avec certaines personnes. Il y en a trop. On a besoin de se mettre en accord sur quelque chose ce mois-ci, le poisson. Il va falloir voilà, trouver une solution. C'est un petit peu ce qui en ressort ici. Alors, peut-être que c'est juste parce que vous débutez quelque chose. Moi, je sens qu'il y a quand même un travail d'équipe. Il y a du monde autour de vous. Alors, ils ne veulent pas sortir. Ouais, vous voyez, c'est vraiment la communication. Il y a besoin de mettre des choses à plat. Il y a besoin d'exprimer. Il va falloir échanger. Alors, attention, ne vous mettez pas dans l'anxiété. Je pense juste que ces conversations vont vous faire du bien. C'est nécessaire. Ouais. C'est nécessaire pour que les choses changent, pour qu'il y ait un mouvement, un début. C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être le début de quelque chose, le début d'une association, le début d'un travail, le début d'un partenariat. Et donc, il faut échanger pour que les choses soient bien mises à plat. Vous avez besoin de savoir, vous avez l'intelligence hein, pour communiquer, vous avez aussi les solutions pour communiquer, vous avez la bonne façon d'agir, il faut juste transformer
la communication un peu anxieuse en quelque chose de plus posé ici. Vous voyez? Parce que plus vous aurez la possibilité d'échanger et de parler, et plus vous avancerez dans cette nouvelle transformation, dans cette nouvelle naissance ici. Mais vous avez la possibilité, hein. Avec la force ici, vous pouvez trouver une maîtrise de vous-même, hein, c'est ça, hein. Il y a vraiment cette idée qu'il faut maîtriser ses réactions, qu'il faut maîtriser sa communication, maîtriser ses pulsions aussi. En fait, c'est comme s'il y avait plein de nouvelles idées qui fusent, mais il faut voilà, que tout le monde les entende et que tout le monde soit d'accord aussi avec. On va voir si on a une précision sur le domaine. Moi, je verrais bien le travail. Après, voilà, ça peut être vraiment un côté familial, amical. Ah, ouais, c'est peut-être familial. Donc, vous avez peut-être besoin de parler par rapport à un héritage, par rapport à de l'argent, par rapport à quelque chose de familial. Vous allez devoir communiquer. Alors voilà, c'est ça qu'on vous dit, hein. On vous dit qu'il y a besoin de communiquer et peut-être de changer votre moyen de communication. Alors, peut-être que dans un premier temps, vous avez communiqué comme ça, par courrier, par téléphone, par internet, et que l'on vous demande peut-être d'être plus dans la discussion, dans la conversation plus humaine, oui, mais sans être anxieux, sans anxiété. Il ne faut pas appréhender la chose. Voilà, parce que vous avez la solution et il va y avoir une évolution dans cette résolution là de ce problème ici. Si problème il y a, on sent qu'il y a besoin, en tout cas, de dire, il y a besoin de parlementer, il y a besoin de se réunir. J'ai la sensation que, voilà, la distance n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Moi, j'ai la sensation qu'il faut qu'une réunion se fasse. Qu'il faut vraiment que les gens se rassemblent ici. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est nouveau pour vous et ça vous apporte quelques angoisses, quelques anxiétés, ça se sent. Mais ça va bien se passer. Parce que vous voyez, il y a plein de papillons ici. Même ici, vous avez les ailes du papillon. Il y a bien une transformation qui se fait sur quelque chose. Peut-être sur, voilà, sur une façon d'être et de discuter et de communiquer. Moi, je le sens énormément. Et c'est bien parce que vous allez dans l'évolution. Vous allez pouvoir... au départ, ça va être un peu tendu et après, vous allez comprendre, c'est nouveau pour vous. Vous savez, je vous ai parlé d'apprentissage tout à l'heure, donc c'est nouveau pour vous, tout ça est nouveau. Vous êtes peut-être un peu perdu aussi, mais les choses vont avancer, les choses vont évoluer. Parce que vous allez trouver la solution pour pouvoir mieux communiquer. C'est vraiment la communication qui est au cœur de votre tirage ici, hein, mes amis. Alors, voyons ce que l'on nous dit ici. Alors, doucement. Non, mais c'est bien. Moi, je pense que c'est bien. Voilà. Vous allez trouver une stabilité, une sécurité dans ce qu'il va se passer. Vous allez comprendre que vous avez votre part aussi ici de responsabilité et que vous devez être adulte dans ce moment-là, plus adulte que vous ne l'êtes d'habitude. Faire preuve de patience et de sagesse. Voilà le côté adulte qui ressort. Donc, on ne précipite rien, mais on est quand même dans une action. On cherche à comprendre, on cherche à échanger pour pouvoir vraiment faire en sorte que les choses se passent bien. On trouve la solution, la situation évolue et on a vraiment quelque chose qui nous rassure. Et puis on se dit, bah, au final, c'est un coup de chance ici. C'est un coup de chance avec du bonheur derrière. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez un peu libéré, vous voyez.
vous vous sentez transformé. Peut-être que vous arrivez à mieux communiquer par rapport à avant. Il y a peut-être que ce que vous aviez peur, c'était l'inconnu. C'était la situation aussi. C'est une première pour vous et c'est compliqué. Mais on sent bien hein, qu'il y a un effort qui se fait, un effort de communication qui est très important pour tout le monde ici. Hein. On sent qu'il y a du monde hein, autour de vous. Hein. Ouais, voilà. Reprenez votre souffle. Alors peut-être que vous êtes énormément investi dans ce qu'il s'est passé ici. Peut-être que vous avez cru bien faire en vous investissant à fond. Pardon, c'est insupportable aujourd'hui. Et au final, vous êtes rendu compte que tout seul ou toute seule, c'est pas possible, que vous avez besoin des autres. Mais vous avez besoin de la présence. Moi, je sens que vous avez besoin d'une présence ou de plusieurs présences. Vous avez besoin du contact humain, vraiment. Pour vous sentir moins perdu, moins seul, moins désarmé en fait, face à une situation particulière. Alors peut-être voilà, qu'il fallait juste faire appel à des personnes pour pouvoir avoir de l'aide aussi. Hein. Alors voyons. Ah, le baiser caché, l'arc-en-ciel et l'enchantement. Moi, j'ai la sensation que vous avez pensé que quelque chose vous tombait dessus, que c'était vraiment comme un cadeau empoisonné et que vous n'arriveriez pas à surmonter ces obstacles, ces montagnes. Mais avec l'arc-en-ciel, les choses se sont éclaircies en fait. Vous avez compris que peut-être qu'il fallait de la patience, de la sagesse, une forme d'intelligence et de recul aussi pour pouvoir arriver à vous dire non mais tout va bien se passer au final. Tout va bien se passer. C'est juste que moi j'ai la sensation que quelque chose vous est tombé dessus comme ça là. Et que vous vous êtes senti un peu prisonnier ou prisonnière de cette situation et que ça vous a freiné, apeuré, effrayé, alors que au final, les choses vont s'arranger. Mais pas seul. Ne restez pas seul. C'est très important. Le côté de ne pas être seul. Ici, pour vous, c'est très important. Oui. Allez, on va reprendre des cartes de l'oracle du miroir. Alors, là il y en a deux, mais là c'est bien. Pour avoir un petit peu plus de... Le retour. Voilà. Il y a le retour ici, peut-être de personnes hein, dont vous avez sollicité l'aide. Vous les avez contactés, ces gens. Vous avez contacté des personnes. Ouais. Donc, c'est le retour de la joie aussi. Hein. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Vous voyez, c'est bien quelque chose de familial. Il y a quelque chose qui s'apaise pour vous, mais qui a été une épreuve, qui a été compliquée. Mais vous avez trouvé la solution. Vous avez trouvé le moyen de ne pas vous trouver seul. Et vous, voilà, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous sentez beaucoup mieux. Mais vous êtes dans un travail de deuil, quel qu'il soit, hein, adapté à votre situation, quel qu'il soit. Et ce travail de deuil demande beaucoup, hein, vous demande beaucoup. Alors, on va voir avec l'oracle de Disney. Oui, ça tracasse, ça travaille beaucoup, hein. Mais vous pouvez souffler.
Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul, mes amis. C'est important hein, de le savoir, ça. Ouais. C'est ça, hein, vraiment. Hein. On est dans une famille unie. Vous voyez, ça ressort hein, vraiment beaucoup. Donc, on a ici un espoir. Ça y est, vous retrouvez l'espoir. C'est le retour à l'espoir. Hein. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous vous êtes senti pris ou prise dans un piège, dans un tourment, dans un tourbillon soudain, et que ça vous a vraiment effrayé. Et au final, ça y est, l'espoir revient. La famille est avec vous. Ça vous met en joie. Hein. Ça vous met en joie. Hein. Vous ne vous sentez plus seul face à ce qui se passe. Et on vous dit de faire un vœu. Faire un vœu. Faites un vœu par rapport justement à la famille, par rapport à ce qui vous angoisse ici. Parce qu'on sent l'anxiété ici avec les oiseaux. Et pourtant, c'est ce que je vous dis, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive à vous. Alors, vous avez vraiment besoin de maîtriser vos réactions, peut-être vos sentiments, votre détresse, votre chagrin, votre joie. Analysez bien et adaptez à ce que vous vivez. Et vous allez avoir l'intelligence justement de faire tout ça, mais surtout, vous allez demander de l'aide. C'est ça qui est important. C'est de ne plus vous sentir seul face à cette situation, mes poissons. Il y a un côté familial qui est très important ici. Vous avez besoin de vous sentir à l'abri au niveau de la famille. Et c'est à partir de ce moment-là que vous retrouverez de l'espoir, que vous retrouverez une forme de joie de vivre, parce qu'il va y avoir un partage qui va vous faire du bien. Qu'est-ce que je vous avais dit sur les semaines précédentes, mes poissons? Ne précipitez rien. Ouais. Il y avait bien quelque chose. Hein. Vous voyez, ne précipitez rien. Ça, c'était la semaine du 19 au 25 août. On vous disait de ne rien précipiter. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive à vous et qui est perturbant, je dirais. Mais vous n'êtes pas seul. Ça, c'est super important pour vous de ne pas vous sentir seul. Allez, vous avez besoin d'un porte-bonheur, mes amis. On va voir lequel va venir se joindre à ce tirage. Allez, quel porte-bonheur pour les poissons, s'il vous plaît. Tout simplement, le trèfle à 4 feuilles. Et vous voyez, vous l'avez ici dans votre tirage. Chance et bonheur. Alors, si vous en avez un, c'est merveilleux. Mais dites-vous voilà, qu'il y a quelque chose qui va venir vous redonner de l'espoir, qui va faire évoluer la situation dans un côté positif. C'est important parce que il y a une forme de détresse en vous à un moment donné. Ouais. Alors peut-être que la famille est de très bons conseils. En tout cas, vous êtes bien entouré ici. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle des contes merveilleux, mes amis. Pour les poissons, pour le mois de septembre 2024, s'il vous plaît. Le Petit Prince. Le Petit Prince, mes amis. On vous dit d'apprendre à aimer. La richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. On est encore dans cette idée de groupe, de famille, de clan. Voilà. Vous avez besoin que l'on vous accepte tel que vous êtes. Ouais. Vous avez besoin aussi d'apprendre à aimer les autres. Vous avez peut-être besoin de donner beaucoup d'amour
mais d'en recevoir aussi, ça c'est sûr. C'est vraiment un mois où vous allez être dans cette demande d'aide, demande d'amour, demande de soutien. Hein. Il y a vraiment voilà, quelque chose ici qui fait que, alors ça peut être la perte d'un travail, ça peut être la perte d'un animal familier, la perte d'une personne chère, la perte d'un amour, hein, une fin de... Vous adaptez à votre situation. Adaptez bien. Mais dites-vous que vous n'allez pas être seul, que vous allez être bien entouré, que vous allez pouvoir souffler et que vous allez pouvoir redonner de l'amour, mais voilà, à ces personnes-là qui sont proches de vous, qui vous aiment et qui vont vous aider. Et n'oubliez pas qu'on vous conseille ici de faire un vœu. C'est très important. Voilà mes amis poissons pour votre mois de septembre 2024. Je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis à bientôt.